Les forces russes avancent lentement mais sûrement, grignotant chaque position tenue par les troupes ukrainiennes. Le front est désormais un champ de bataille mouvant où la ligne de défense de Kiev se fragilise chaque jour un peu plus. Et si la situation continue, une percée majeure semble inévitable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Cette situation marque-t-elle un tournant décisif dans ce conflit interminable? Dans la région de Donetsk, un point stratégique a récemment basculé. La localité de Velika Novoselka, autrefois symbole des avancées ukrainiennes, est désormais sous contrôle russe. Une perte hautement symbolique pour Kiev, qui efface les maigres gains de la contre-offensive de l'été et de l'automne 2023. La politique a joué un rôle cruel dans cette débâcle. Alors que la situation militaire se détériorait visiblement, l'ordre de réponse des troupes n'a jamais été donné. Certains analystes affirment que cette décision aurait été influencée par des attentes diplomatiques liées à la scène politique internationale. Le résultat? Un encerclement inéluctable qui a scellé le sort des forces ukrainiennes stationnées sur place. Ce succès tactique offre désormais à l'armée russe une ouverture stratégique majeure vers la région de Zaporijia. Une avancée vers Gouliaï-Polé, Orekovo et même la ville de Zaporijia semble possible, d'autant plus que cette vaste zone de steppe est dépourvue de défenses fortifiées significatives. Toutefois, avant de se lancer pleinement dans cette offensive, les forces russes cherchent à sécuriser leur flanc nord. Les combats s'intensifient ainsi le long d'une ligne s'étend de Pokrovsk à Velika Novoselka. Les unités russes mènent une guerre de mouvement, repoussant les troupes ukrainiennes de plusieurs localités stratégiques, dont Daknoye, Oulakli et Constantinopole. La tactique est claire, encercler les forces ukrainiennes par des frappes convergentes, notamment depuis Andriivka et Zelenovka. Le mais, compléter l'encerclement et neutraliser les unités encore présentes dans la région. À Pokrovsk, l'approche est différente. Plutôt qu'un assaut frontal, les forces russes privilégient un contournement progressif, visant à couper les voies d'approvisionnement et à isoler la ville.